Bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fukio, aujourd'hui on se retrouve pour l'actualité des marchés financiers du 30 septembre 2022. Je tourne cette vidéo le 1er octobre du coup. Il est 9h44, c'est pour ça que du coup c'est pour le 30 septembre, hein. Les marchés ont tous clôturé, nous avons un CAC 40 qui finit le mois en légère hausse, enfin en belle hausse on va dire. Plus 1,51%, 5762. Le Dow Jones en baisse à moins 1,71, le Nasdaq à moins 1,51, le DAX à plus 1,16, le FTSE 100 à plus 0,18, le Nikkei 225 à moins 1,83. On a un pétrole Brent à 85,25$, le 11 d'or à 1662$, l'euro USD qui remonte un peu à 0,98$, le 10 ans US à 3,80. Aujourd'hui, pas mal d'actualités, pas mal de choses à dire. On a eu notamment l'inflation au niveau européen qui a été pour la première fois de la zone euro à plus de 10% d'inflation, hein. C'est énorme en annuel. C'est époustouflant. Malgré ça, on a les indices qui ont assez bien tenu, hein, la cadence aujourd'hui, hein, jusqu'à ce que, bien évidemment, les US reprennent la main en fin de matinée. Et là, ça a pas mal plongé. Donc, c'est pour ça que vous verrez, notamment sur les graphiques, sur une journée entière, tous les dégâts qu'ont fait les États-Unis. Effectivement, puisqu'au niveau des États-Unis, on a eu pas mal de choses à dire, hein. On a eu notamment le fait que la Fed avait la possibilité notamment de relever encore plus fort ses taux. On se rappelle, l'inflation aux États-Unis avait fait de très très mauvais chiffres le mois dernier. De ce fait, en fait, on estime que la Fed et Jérôme Powell pourraient encore plus augmenter les taux d'intérêt pour justement endiguer cette inflation. Et là, les chiffres au niveau US, donc du coup des ménages américains, les revenus des ménages américains ont progressé de 0,3% en août, comme tout ce qui était prévu, et leurs dépenses ont augmenté de 0,4, soit 2 fois plus qu'attendu. Donc ce qui laisse en fait les mains libres à Jérôme Powell pour augmenter encore ses taux d'intérêt et essayer de casser cette inflation. Donc ça va être extrêmement attendu. Voilà, on a des bons chiffres aux États-Unis, mais l'inflation ne baisse pas. C'est vraiment un cycle extrêmement perturbateur. On sait pas, enfin Jérôme Powell sait par où il faut aller, hein. De toute façon, à mon avis, il sait que pour indiquer tout ça, il va falloir augmenter les taux. Et c'est ce qu'il fait d'ailleurs, hein. C'est ce qui a été demandé il y a de cela quand il avait eu une réunion au Congrès, je crois, ou même au moment du Jackson Hole. Il avait prévu que à partir du moment que sa première guerre était l'inflation. En Europe, du coup, on est beaucoup plus bouleversé. Notamment, hein, il y a eu plein d'infos, notamment l'Ukraine qui commence à faire encore parler. Vladimir Poutine a du coup annoncé la création de 4 régions administratives russes, donc du coup qui sont rattachées à la Russie maintenant, celles de Kherson, Donetsk, Lugansk et Zaporizhia. Donc il passe citoyen russe et on a la perspective je ne veux pas vous mentir, hein, d'une troisième guerre mondiale qui se profile, hein. Puisque pour lui, en fait, je vous explique cette stratégie entre parenthèses. Au moment où, si ces villes-là sont reprises par les Européens ou par les Ukrainiens ou autres, il considérera que la Russie est attaquée et là il aura la légitimité de dire bah écoutez, nous on a reconnu parce que voilà, ce sont nos territoires et je peux envoyer du coup une frappe nucléaire. Et là, vous savez, c'est l'escalade à tout va, hein. Donc voilà, ça fait extrêmement peur. On a aussi toujours ce problème au niveau du sabotage, parce que pour moi c'est du sabotage, des gazoducs Nord Stream, qui fuient toujours, hein. Pour nous, je crois qu'ils sont irréparables, hein, de tête, je crois qu'ils sont irréparables. Donc, bon, bah voilà, hein, on peut rien dire d'autre de plus.
Au niveau du calendrier d'annonces économiques, on a eu du coup tout ce qui est PMI manufacturier chinois qui sont sortis, la confiance des consommateurs au niveau japonais. Le taux d'inflation au niveau de la France qui s'est avéré nettement inférieur à ce qu'on attendait. Donc ça, tant mieux. Tant mieux pour nous. On a l'un des taux d'inflation, je crois, les meilleurs en Europe. Voilà. Le taux de chômage en Italie qui était plus faible que ce qu'on attendait. Ça, c'est très bien aussi. Bon, par contre, l'inflation est aussi prenante hein, chez eux. Regardez, hein, 8,9%. On attendait 8,7 pardon, donc soit 0,2 points de 20% de base, 20 points de base de plus. Le taux de chômage au niveau européen, lui, a été comme d'habitude. Enfin, attendu par le consensus à 6,6, il avait bien été à 6,6. Le taux d'inflation au niveau de l'Europe, 10%, soit 0,3% de plus. Donc là, ça commence à faire peur. Voilà, 10%, on a dépassé la barre symbolique des deux chiffres. Ça va pas très bien en Europe. De toute façon, on aura de l'inflation, hein, comme disait, je crois que c'est Ursula von der Leyen. Oh non, c'est pas Ursula, pardon, c'est Christine Lagarde. Tant qu'il y aura une guerre en Ukraine ou en Europe, il y aura de l'inflation. Les dépenses personnelles et revenus personnels des foyers, ça on avait vu, donc du coup c'était bien plus attendu, hein, voilà. Dépenses personnelles 0,2% de plus, donc des chiffres qui sont très corrects au niveau des US. On va se diriger vers les marchés, hein, voilà, les marchés, on a un CAC 40 du coup qui a fini la séance, et non pas vraiment tout dans le vert, mais à 5689 points. Donc c'était pas aussi glorieux qu'on a pu voir sur le site précédent. Pareil sur le Nasdaq, hein, on finit la séance en baisse et on casse le plus bas, hein, à 1999. On a cassé la barre des 11 000. Vraiment symboliquement, hein, 10 999 quand même, faut le faire. Et 80. 80, pardon. Au niveau du Dow Jones, on a aussi bien cassé la barre, hein. On est à 28 773. Le Brent de la mer du Nord, 86,36 $, hein, bien évidemment, les indices plongent. Le Brent corrélé aussi plonge aussi. On n'arrive pas à retaper à cette barre, repartir en hausse au niveau du Brent à plus de 90 $, hein. Je vous rappelle que la prochaine grosse barre pour moi est située vers les 85. Alors il y en a une petite à 85, mais vous avez aussi la grosse barre des 80 $. Hein. L'euro USD, voilà, qui fait une sorte de doji, hein. On est à 0,98. Ça a été une début de semaine assez chaotique. Bon, la semaine dernière était encore pire. Donc voilà, ça reste compliqué. Sur l'euro USD, on est bien en dessous de la parité, encore une fois. Mais on commence à essayer de se rattraper malgré le MACD qui nous sort qu'on est effectivement toujours dans la vente. Hein. Et au niveau du gold, le gold qui a fait une belle montée, hein, le matin, pareil, propulsé un peu par les indices européens, et là qui finit en doji complet à 1660,790. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée, un très bon week-end à vous, et du coup tradez bien pour ceux qui vont trader lundi. Je vous dis à plus tard, ciao ciao.